Dans cette vidéo, on va voir quelque chose qui est extrêmement important. Tu peux le voir au titre, on va exposer enfin le scam du marketing healthy. Toutes les marques que tu peux voir qui veulent te vendre un lifestyle healthy sont vraiment pas là pour ton énergie, pour vraiment ta santé, qu'elle soit maintenue dans le temps. Elle est vraiment là du coup pour te créer des faux problèmes, te créer des fausses carences, pour simplement avoir ton argent. Moi, si tu ne me connais pas, je m'appelle Thomas, je suis accompagnant en santé et performance, élève du centre de l'Hormèse de Pierre Dufraisse, et on va rétablir la vérité sur comment exactement manger pour éviter de se faire scammer par le marketing healthy. On va voir comment faire une liste de courses et surtout savoir qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qu'il faut absolument bannir de ton alimentation. Tout est ici, tout est là. Tu vas pouvoir le voir au travers de cette vidéo. On va y aller. Pourquoi les gens disent que manger sain et bio, c'est trop cher? Déjà, il faut que tu comprennes un truc. Voilà. Pourquoi tu veux te restreindre budgétairement vis-à-vis de ton alimentation? Qu'est-ce qui conditionne ton énergie de la journée? Qu'est-ce qui conditionne du coup les choses que tu vas faire, que tu vas mettre en place? Qu'est-ce qui conditionne euh, vraiment ton training? Qu'est-ce qui conditionne aussi voilà, l'ensemble de ta journée est basé sur un capital énergétique. Qu'est-ce qui va saboter ou améliorer ton énergie? C'est l'alimentation. Pourquoi tu veux faire des concessions budgétaires sur ton alimentation? Pourquoi, tu souhaites, économiser 5 € pour, entre guillemets, gagner, pour économiser 5 € dans des produits qui sont, pas forcément bons, des produits qui sont, transformés, des produits qui ont subi un processus extrêmement complexe pour en arriver à quelque chose? C'est complètement, contre-productif si, ta première chose que tu souhaites faire dans ta vie, c'est optimiser ton mode de vie. La chose à faire là-dessus, c'est de revenir à des aliments qui sont nobles, de qualité, qui sont bruts. Je ne comprends pas pourquoi, en fait, les gens veulent faire des concessions ou simplement commencer à prendre des barres de protéines, des barres de protéines ici, des compléments alimentaires, des poudres de protéines, même pas des poudres de protéines, des poudres de compléments alimentaires. Je ne comprends pas du tout quel est l'intérêt. On veut te faire croire justement que parce que c'est dans une bouteille, c'est bien packagé, il y a de belles choses qui sont écrites dessus. En aucun cas, il y a quelque chose qui est vraiment bon pour toi. Il faut que tu comprennes que ces marques-là ne sont pas là pour ta santé, mais simplement pour, ton argent. Si c'est emballé justement dans des dans des beaux packaging, s'il y a un bon branding derrière et que justement, il n'y a pas nécessairement de réelle recherche derrière, je pense très sincèrement qu'on se fout de ta gueule. Donc, pourquoi justement tu veux te cantonner à prendre des produits qui sont transformés, des produits qui sont, hem, comme je l'ai dit, de mauvaise qualité? Quel est l'intérêt derrière tout ça? Et pourquoi justement tu veux, mettre ton argent ailleurs que dans ta santé, dans ton alimentation, pour que tu aies une énergie débordante sur toute la journée? Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas et quelque chose qu'il faut qu'on arrive à changer. On doit changer les croyances des gens vis-à-vis de ça. Les mêmes choses aussi qui peuvent arriver, les gens qui me disent que manger sain et bio, c'est trop cher. Donc, pour moi, il n'y a pas le fait que ce soit cher ou pas. C'est une question de priorité. La priorité, comme viens de l'expliquer, c'est ta santé. Et qu'est-ce qui conditionne ta santé, ton énergie? La plupart du temps, la moitié du temps, c'est ton alimentation. Donc, c'est pour ça que ici que tu vas pouvoir retrouver en description ma liste de courses que j'utilise depuis bientôt plus de 4 ans. Et là, ici, exactement, tu as tout ce qu'il te faut. Les légumes et des fruits de saison, avec justement les légumes qui possèdent le plus d'apports nutritifs possible pour soutenir ton organisme. Des protéines de qualité, des graisses de qualité, des glucides complexes et des assaisonnements. Tu peux voir que cette liste de courses est sensiblement la même que mes anciennes vidéos qui sont ici. C'est sensiblement la même, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, ce sont des aliments bruts, des aliments de saison, des aliments qui n'ont pas subi de processus de transformation, comme tu peux le voir ici. À ton avis, quelle est la signification de cette photo? On a de la chance, on vit en Europe, ces produits-là sont bannis en Europe, mais aux États-Unis, ils sont clairement pas bannis. C'est exactement la même chose. On te vend, on te crée un problème, des produits ultra transformés, remplis de graisse du coup, d'huile de graine, remplis de sucre raffiné qui au final ne te simplement te rend dépendant aux produits, ne veulent pas concrètement, ta santé. Il faut comprendre justement que l'industrie agroalimentaire et l'industrie, pharmaceutique sont issus de mêmes entreprises. Donc les intérêts d'une entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est le capital, c'est l'argent et en aucun cas justement soutenir ta santé. Donc on instrumentalise ta santé
en te créant des faux problèmes qui sont la nourriture ultra transformée, la nourriture aussi brandée, marketing healthy. C'est la même chose, hein. Ils ont bien compris justement que les gens veulent avoir, un mode de vie qui est healthy, sauf que là, simplement, on sait pertinemment que ces produits-là sont blindés aussi de fructose, de sucre ajouté, de produits qui ne sont pas du tout naturels, de vitamines et de minéraux qui ne sont pas du tout absorbables. Et là, justement, il y a un très, très gros problème. Et sauf que là, ces industriels-là occultent complètement cette partie-là, bah, simplement pour leur intérêt. Voilà un petit peu sur, le fait de manger sain et bio, c'est trop cher. C'est une question de priorité. C'est vraiment une question de priorité. On me pose souvent la question, notamment, est-ce que la whey et la créatine, c'est indispensable? Moi, je vais te dire directement pourquoi tu veux isoler un macronutriment, pourquoi, justement, tu souhaites mettre en place une routine de complément alimentaire, parce que c'est très situationnel. Ça, ce sont mes 3 arguments phares. Pourquoi isoler un macronutriment? Il faut que tu comprennes que chaque macro et micronutriments ont des intrications et des synergies entre elles. Si tu vas augmenter une, il y en a une autre qui va du coup baisser. Et ça peut en fait créer un déséquilibre hormonal. Pareil pour les vitamines, elles ont besoin de cofacteurs, elles ont besoin peut-être aussi d'avoir des graisses pour qu'elles puissent être ensuite activées et synthétisées par ton corps. C'est simplement du coup le principe des vitamines hydrosolubles et liposolubles. Là, ce qui est étonnant, c'est que dans ce type de produit-là, on a des vitamines hydrosolubles et liposolubles. Sauf que là, ce qui est problématique, c'est quand il y a aucune trace de lipidique dans ces produits-là. C'est ça qui est, extrêmement, néfaste et au final, quand tu prends, ce type de produit, tu ne vas pas 100 assimiler, ce qui est vendu dans le paquet. Deuxième chose, déjà, en vrai mec, au lieu de te péter la tête avec des barres protéinées, des shakers protéinés, des poudres, des BCA, commencer à prendre des multivitamines, commencer à prendre peu importe. Déjà, mange parfaitement, après on verra. Je te garantis que si simplement tu utilises cette liste de courses, que pendant un mois, tu manges exclusivement ces aliments qui sont ici ou les aliments que je te mentionne ici, je te garantis que tu vas plus voir la vie sous le même angle. C'est quelque chose qui est ouf, la puissance que c'est de simplement manger des légumes, des fruits, des protéines qui sont naturelles. Exactement comme ce principe-là. Ici, ton corps reconnaît à 100 ces aliments-là. Est-ce que là, il le reconnaît? Absolument pas. De la fausse viande? Non. De la viande à base de plantes? Non. À ton avis, pourquoi les industriels se cassent la tête à créer des substituts végétales de steak? Parce que on a évolué à manger, bah, justement de la viande. Quand on regarde au niveau anthropologique, quand on regarde les différents isotopes suivant les personnes, bah, du coup, qui ont vécu, par exemple, dans des climats, scandinaves, ils étaient obligés de manger de la nourriture de cette manière. C'est exactement comme ça que ça se passe. Voilà. Il faut que tu comprennes aussi que, dernière chose, les compléments sont très situationnels. Pourquoi tu veux prendre des compléments alimentaires alors que tu ne sais pas les carences que tu as? C'est aussi simple que ça. Quel est l'intérêt pour toi de prendre des DCA, de prendre des multivitamines? Ah, parce qu'on m'a dit que 50 de la population était carencée en magnésium ou en sélénium. Est-ce que tu es la moyenne? Non, tu es une personne qui a eu, du coup, un environnement de vie qui est unique, un terrain qui est unique, une vie qui est unique. Il faut que tu fasses, du coup, des bilans sanguins qui sont adaptés à toi et à ton terrain. Du coup, chaque complément est très situationnel. Et quand tu prends un complément alimentaire, il faut que tu fasses attention aux autres intrications. Si tu veux prendre du magnésium, il faut que tu regardes justement le magnésium, avec quelles vitamines ou minéraux il synergise pour toujours garder l'équilibre dans ton corps. Si tu prends trop de calcium, il y aura potentiellement des effets indésirables sur l'ensemble des oligo-éléments ou des vitamines. Il faut toujours que tu regardes la synergie et les cofacteurs qui ont besoin pour que les la matrice complète puisse se lancer dans ton corps. Ton corps, c'est pas une feuille Excel, ton corps est une machine extrêmement complexe et Dame Nature sait très bien le faire avec ces aliments-là. Parce que du coup, dans l'œuf, il y a quoi? Des vitamines liposolubles, on a aussi, des minéraux, on a des enzymes qui sont extrêmement importantes pour ton système nerveux et tout est bien arrangé pour que ton corps puisse assimiler 100 de l'œuf. Là, on est du coup sur des choses qui ont été mises en place
dans des laboratoires, c'est complètement irréaliste. Tu ne peux pas te la jouer comme ça. C'est pas logique. C'est complètement pas logique. Même chose. Comment faire une liste de courses simple et efficace? Voilà. Donc là, c'est ce que je t'ai expliqué. Tu es sur toutes les catégories. Produits bruts de saison locale. Je l'ai expliqué dans mes anciennes vidéos, hein. Si tu veux savoir un peu plus de détails, qu'est-ce que tu dois prendre, qu'est-ce que tu dois supprimer, tout est ici. Vraiment, tout est ici. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de redite. Je voulais faire aussi une dernière chose, exposer un dernier truc, c'est que justement, euh, les personnes veulent prendre, tu vois, des boissons au lait de soja, des boissons voilà, qui sont très processisées, très industrialisées. Le problème dans tout ça, pareil d'ailleurs hein, pour même chose pour les boissons de type e-pro, les boissons protéinées. Voilà, il faut que tu saches que le processus est extrêmement dégradant pour les vitamines et les minéraux. Là, je te montre justement, hein, dans ce cadre-là, euh, le niveau de dégradation des protéines, des oligoéléments, des acides aminés, des vitamines, des acides gras, suivant la température. Voilà, donc là, à partir de donc 40 degrés déjà, tu peux voir directement un changement, de processus vis-à-vis des huiles. Même chose aussi d'ailleurs pour les vitamines. Tu peux voir d'ailleurs que la vitamine C, c'est la vitamine qui est la plus sensible aux variations de température et d'environnement. Il faut que tu comprennes que justement, à partir du moment où tu es à plus de 100 degrés, la plupart des vitamines et des minéraux ne sont plus présentes. Donc en fait, ça revient à dire tout simplement que ce que tu prends du coup dans ce fameux shaker de lait, vanille, et protéines, etc., il y a plus rien de naturel. Donc en fait, les industriels sont obligés de mettre des formes, déjà de un non biodisponible de vitamines, de minéraux, pour avoir, eh bah, comme ils mettent sur le paquet, un sentiment et surtout une sensation d'avoir bah, du coup tous les vitamines et minéraux nécessaires. Sauf que déjà de un, ils sont absolument pas biodisponibles. La plupart du temps, ce que les industriels rajoutent, c'est des formes oxydées. Donc la forme oxydée, ça veut dire que c'est la forme la moins biodisponible pour ton corps. Ton corps n'est pas capable de désassembler les protéines et les molécules qui sont oxydées parce que c'est beaucoup trop puissant et contraignant pour ton système digestif de devoir décomposer tout ça. Donc au final, ça part directement dans tes selles. Et ça, vraiment, ce cadre-là est extrêmement important à prendre en compte sur tout ce que tu fais cuire. À partir du moment où tu fais cuire à très haute température, regarde ce qui se passe. Et donc, ça remet en cause aussi la manière dont tu cuis tes aliments. Plus tu vas les faire cuire longtemps à des températures très hautes, à plus de 100 degrés, regarde ce qui se passe. Voilà. Et j'ai rien d'autre à te dire. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est cuisson à basse température toujours, ou alors tu saisis ta viande pour simplement dégrader euh, l'extérieur du coup de la viande qui est du coup assujetti à l'air ambiant qui peut bah, du coup favoriser en effet l'apparition de champignons. Et c'est pour ça en fait justement qu'on pasteurise, qu'on stérilise le lait. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais il faut comprendre une chose, c'est que si tu souhaites avoir les aliments les plus biodisponibles et les plus assimilables pour ton corps, il ne faut pas qu'il y ait un processus de dégradation qui soit trop haut. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est pour les huiles de graines, elles sont chauffées à très haute température, donc en fait, voilà, à cette température-là. Et c'est ce qui se passe, hein. Tu peux regarder justement comment est dénaturée l'huile du coup de colza, de tournesol, peu importe, c'est à plus de cette température-là. Et à partir de 250 degrés, tu changes la structure moléculaire des huiles, tu changes la structure moléculaire du produit, et du coup, voilà, ça produit des molécules qui sont mutagènes, cancérigènes, qui peuvent vraiment détruire ton système, ton organisme. Donc, essaie de prendre des produits qui n'ont pas été transformés, qui n'ont pas été industrialisés, parce que tu sais pertinemment que les industriels, eux, s'en foutent royalement qu'il y ait une haute disponibilité, une haute densité nutritionnelle, parce que tu sais pertinemment qu'ils vont le rajouter simplement pour que ça fasse beau sur le marketing, mais elles vont pas être assimilables. Tu te fais avoir par le marketing. C'est aussi simple que ça. Voilà un petit peu, bah, pour moi, l'ensemble du scam du marketing qu'on ne veut pas te dire. Je t'invite simplement aussi à regarder, ce que je fais sur Instagram. Tout sera du coup en description. Hem, Tu auras aussi cette fameuse liste qui est présente là et à présent, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est important pour toi maintenant? Après avoir vu toutes mes vidéos sur la nutrition, quelles sont les conclusions que tu tires sur tout ça? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Qu'est-ce que tu souhaites mettre en place? Moi, je pense que la réponse est très claire. Si je peux résumer ça en quelques mots, c'est revenir à ce que ton corps connaît, revenir à ce que Dame Nature t'offre.
si, il y a un emballage plastique sur, ta nourriture, si il y a une marque qui est derrière quelque chose. Très sincèrement, je t'invite à les mettre de côté, aller chez ton boucher, chez ton maraîcher, chez aussi au marché local, aller chez ton boulanger, peu importe. Prends du temps pour toi, pour prendre des aliments qui sont bons et sains pour toi. Pourquoi je te dis ça? Tu peux littéralement gagner 10 ans d'espérance de vie en faisant simplement ce geste-là. C'est aussi simple que ça. Comprends que la nourriture, c'est ton carburant, c'est ton énergie pour attaquer le monde. Ne fais aucune concession budgétaire sur ton alimentation. Fais en sorte que ce soit ta première médecine. C'est pas étonnant que Hippocrate dise ça, que ton alimentation soit ta première médecine. Pourquoi on disait ça? Parce que c'est le vecteur principal de ton énergie. Même chose, si tu es un athlète, si tu es une personne qui souhaite prendre soin de sa santé en général, optimise ta nutrition. Par pitié. Si tu souhaites qu'on voit ensemble comment mettre en place cette liste, mettre en place les meilleures routines que tu puisses faire pour ta santé, pour ta nutrition, mon lien de calendrier est ouvert. Je me ferai un plaisir de pouvoir t'aider. C'était Thomas et à très vite parce que je vous garantis qu'on a encore du travail. On a encore beaucoup de choses à faire. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est vraiment bien.